Bonjour, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo à propos de la gamme de sol mineur. C'est venu de la vidéo sur les suites, les sonates et les symphonies, et en exemple j'avais choisi une symphonie de Mozart, la numéro 25, qui est en sol mineur. En disant, je présentais la gamme en disant justement que en connaissant cette gamme, on ne peut jouer que des notes de cette gamme-là. C'est vrai et c'est faux. Parce qu'en musique, il faut connaître les règles pour pouvoir les transgresser. Il est temps donc de revenir plus généralement sur la notion de gamme, de dièse et de bémol, à l'occasion de cette leçon sur le sol mineur. Alors, il faut regarder les partitions, c'est là que ça devient intéressant. Et tout a une explication, vous allez voir. Voici donc la gamme de sol mineur. Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol. Voilà. Vous constatez qu'il y a donc deux bémols, j'en ai joué deux, le Si bémol et le Mi bémol. Nous retrouvons d'ailleurs, alors dans cette partition qui est là et sur laquelle nous reviendrons, nous retrouvons donc à la clé, juste à côté donc de la clé de Sol, nous voyons qu'il y a deux bémols. Ça c'est d'abord le Si bémol et ça c'est le Mi bémol. Ça veut dire donc que à chaque fois qu'on jouera un Si et un Mi, ils seront bémol et non pas le Si normal et le Si, enfin Si normal, on dit Si bécard, dans ce cas-là et Mi bécard. Il est temps d'apprendre l'ordre des dièses et des bémols et vous allez voir qu'il y a aussi une explication là-dessus. Donc l'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. C'est-à-dire que quand on les écrit juste à côté de la clé, on écrit d'abord, il y a une première gamme avec un Fa dièse, après il y a Do dièse, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Pour les bémols, c'est la même chose, mais en fait c'est à l'envers. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Les bémols apparaissent dans cet ordre-là, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ce sont deux petites comptines à apprendre par cœur. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi? Alors, je commence par la gamme de Do. Vous avez remarqué, il n'y a aucun dièse, aucun bémol, rien du tout. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en Sol. On va faire un Sol majeur. Hein. Donc si je veux jouer la même gamme, vous avez bien retenu l'air, je me décale, hein, tout simplement. Je recommence. La gamme de Sol. Pour obtenir la même gamme, il a fallu que je joue un Fa dièse. Voilà. Donc la première gamme et le premier dièse qui apparaissent, c'est dans la gamme de Sol. En fait, vous allez voir que les dièses apparaissent l'un après l'autre de ce qu'on appelle le quinte en quinte. Il faut compter jusqu'à 5. Donc en commençant en Do, 1, 2, 3, 4, 5, un premier dièse apparaît. Et je compte encore jusqu'à 5. Sol, La, Si, Do, Ré. Voilà, si je fais ma gamme de Ré, je vais voir apparaître deux dièses. C'est parti. Le Fa dièse et le Do dièse. Voilà. Alors, l'explication en est très très simple. En fait, pourquoi toutes ces gammes? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas tous la même voix, les instruments non plus. Donc, il y a certaines personnes qui vont, par exemple, pour la même musique, vouloir la chanter en commençant par un Ré, parce que c'est plus aigu, plutôt que par un Do, parce que c'est plus grave. Vous voyez? Donc, et si on veut conserver exactement la même musique, eh ben, on se décale comme ça jusqu'à temps que les notes soient identiques. Et donc, si on se décale, on se décale, on se décale, en fait, on s'aperçoit de quinte en quinte, c'est-à-dire de 5 en 5, apparaissent les dièses. Et pour les bémols, c'est la même chose. Hein. Alors, pour savoir dans quelle gamme on est en train de jouer, eh bien, il faut regarder justement l'avant-dernier bémol qui est écrit dessus. Bon, là, il se trouve que l'avant-dernier bémol, finalement, c'est le premier, hein, puisqu'il n'y en a que deux. Donc, c'est un Si bémol, donc on est dans une gamme de Si bémol majeur. Ouais, mais tu nous as dit qu'on était en Sol mineur. Alors effectivement, avec une armure, avec deux bémols à la clé, on appelle ça une armure, hein, quand on regarde les bémols ou les dièses qui sont juste à côté de la clé. Donc avec cette armure-là, disais-je,
avec deux bémols, donc on a le choix, en fait, soit d'être en si bémol majeur, soit en sol mineur. Alors, c'est assez facile à regarder. On va prendre le piano pour montrer. Alors, pour passer d'une gamme à l'autre, on a un décalage entre la gamme majeure et sa gamme mineure relative. C'est la même, hein. Simplement, pour passer de l'une à l'autre, il y a un ton et demi. On descend de un ton et demi. Donc voici donc le si bémol, voici le demi-ton, et voici le ton. Là, je descends. Hein. Et effectivement, on se retrouve sur le sol. Voilà, donc ça c'est le si bémol majeur, et voici le sol mineur. C'est ce qu'on appelle la gamme relative. Mon deuxième exemple, c'est la danse macabre de Camille Saint-Saëns. On en a parlé de Camille Saint-Saëns à propos de la Société nationale de musique dont il était le président. Cette danse macabre est aussi composée en sol mineur, donc avec deux bémols à la clé. Si on prend cette partition de Mozart et qu'on regarde à la clé, il y a donc 3 dièses, Fa, Do, Sol, Fa dièse, Do, Sol, Sol dièse, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Donc pour trouver la gamme utilisée, il faut prendre le dernier dièse et rajouter un demi-ton. Alors Fa, Do, Sol dièse plus un demi-ton, on est dans une gamme de La. Donc vérifions tout de suite, premier dièse le Fa dièse, deuxième dièse le Do dièse, troisième dièse qui était sur la partition le Sol dièse, et je vous ai dit donc Sol dièse plus un demi-ton, on est forcément dans une gamme de La majeur. Essayons la gamme de La majeure, et on va voir s'il y a bien les 3 dièses. Ah oui! Je disais tout à l'heure qu'il fallait connaître les règles du solfège, mais pour pouvoir composer, pour pouvoir être un génie, il faut aussi les transgresser, ces fameuses règles. Mais on ne peut transgresser les règles que si on les connaît. Hein. Exemple avec l'adagio d'Albinoni, qui n'est pas d'Albinoni, mais on en reparlera une autre fois. Si l'on observe la partition de cet adagio d'Albinoni, on voit donc un si bémol et un mi bémol à la clé, donc logiquement, toutes les notes qui suivent doivent avoir ce si bémol et ce mi bémol. Ben, c'est presque vrai. Essayez de voir quand je joue si, donc dans cette gamme de sol mineur, hein, donc sol, la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol. Est-ce que c'est exactement ces notes-là que je joue sans arrêt? Oui, on voit bien ce Fa dièse qui est là. Après, il revient sur sa tonalité normale. Hein. Là, nous avons un La bémol qui n'est pas du tout dans la gamme et qui va le jouer à ce moment-là. Alors que là, par exemple, là, nous avons un Do, un Mi bémol et un Sol. Pas de problème.
Voilà, dans cette petite vidéo, vous avez donc eu un tout petit aperçu de ce qu'est l'armure d'une partition, c'est-à-dire quels sont les bémols ou les dièses qui sont juste à côté de la clé. Et deux exemples, la danse macabre de Camille Saint-Saëns et l'Adagio d'Albinoni, qui, tiens pour terminer, qui en fait a été édité en 1958 à partir de fragments effectivement de Albinoni, qui vivait au XVIIIe siècle et totalement redécouvert par un musicologue italien. Voilà, avec le déconfinement, les cours en présentiel, comme on appelle ça, vont reprendre. Donc on essaiera quand même de continuer peut-être à se voir comme ça en vidéo, plus ponctuellement par contre. Enfin on verra bien comment ça se passe. Je vous dis à bientôt.